Alors, mes bien-aimés, nous sommes en train de voir sur la méditation de la parole de Dieu, ou comment méditer la parole de Dieu. Nous avons vu que dans Josué chapitre 1:8, quand Josué a pris les commandes pour amener le peuple de Dieu dans la terre promise, notre marche chrétienne est comparée à la marche du peuple d'Israël dans la terre promise. Nous sommes en route vers le ciel. Nous sommes en route vers la terre promise. Donc, nous sommes dans cette randonnée d'édification et de sanctification. La marche chrétienne, c'est une lourde responsabilité. Il ne s'agit pas seulement des émotions, chanter, sauter, danser. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises, mais nous devons vraiment être responsables, méditer la parole de Dieu, connaître Dieu, développer une intimité avec le Seigneur. C'est la raison pour laquelle je me permets et j'essaye de donner quelques éléments. Nous avons vu la fois passée que quand on lit un texte biblique, ce n'est pas un roman policier, c'est la parole de Dieu. Comme Dieu a dit à Josué que c'est le livre de la loi. La parole de Dieu est appelée livre de la loi. Elle est aussi appelée les saintes écritures. Elle est aussi appelée la parole de la vérité. Elle est aussi appelée les commandements de Dieu. Dans l'observation, il faut identifier. On a vu, Actes chapitre 10, les 4 premiers versets, on a identifié Corneille, le chef, le centenier romain. On a identifié les membres de sa famille. Est-ce sa femme, les enfants, ainsi que tous ses travailleurs. On a identifié aussi l'ange. Nous passons au deuxième point maintenant pour, quand on s'est posé des questions, de qui, de quoi dans ce texte, maintenant on va passer au deuxième point sur l'explication. Quelle est la leçon que je peux tirer de ce passage? Quelle est la leçon qui se dégage? Est-ce qu'il y a-t-il des instructions que Dieu me donne? Y a-t-il des choses, des recommandations que je peux recevoir de la part de Dieu? Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est l'application. Alors, ce passage m'aide maintenant, moi, dans tel domaine de ma vie, de prendre une telle décision et de la mettre en pratique. Donc, on ne reste pas passif. Vous comprenez un peu? Quand on a compris le message, on passe à l'application, c'est-à-dire appliquer ce que nous avons compris. Comment maintenant je vais prier Dieu? Ça va m'aider pour, Seigneur, regarde dans tel domaine de ma vie. Concernant, par exemple, la maison de Corneille. Ah, j'ai compris que dans ma vie, le premier destinataire d'abord, c'était Corneille et sa famille. J'ai compris le contexte. Et par rapport à moi, le Seigneur me demande aussi si j'avais baissé la vie de prière, que je puisse m'activer de nouveau à prier. Et c'est ainsi que je verrai le résultat, même si je ne vois pas le résultat. Je ne prie pas d'abord pour demander à Dieu, mais la prière m'aide d'abord à développer une communion avec Dieu. De la même manière que les parents communiquent avec leurs enfants au quotidien, où nous communiquons avec notre environnement, les membres de nos familles, les amis, les collègues de travail. De la même manière, Dieu veut que nous puissions communiquer avec lui, être en communion avec lui dans une vie de prière et de méditation de la parole de Dieu. Voilà mes bien-aimés en quelques mots. Quand on a compris tout cela, est-ce que Dieu me donne des recommandations? Y a-t-il des commandements? Y a-t-il des ordres? Y a-t-il des choses que je dois abandonner? Y a-t-il des choses que je dois faire? Y a-t-il des situations que je dois régler? Et après cela, on peut prendre la position qui nous convient à genoux, assise, debout, par la foi, et on prie le Seigneur. Voilà mes bien-aimés en quelques mots. Sinon, ça, ce ne sont que les quelques points que j'ai donnés, mais il y en a beaucoup. L'Esprit peut vous conduire différemment par rapport à votre situation pour méditer la parole de Dieu. Cette exhortation vous aide, vous qui êtes faibles, peut-être qui ne savez pas comment lire la Bible, en dehors du fait que vous pouvez vous mettre à lire des livres. Voilà, vous pouvez vous mettre à lire des livres, c'est-à-dire quand je dis les livres, c'est-à-dire prendre le livre de Genèse tout entier, vous le lisez. À un certain moment, vous arrêtez. Y a-t-il un mot qui vous frappe, une phrase, vous l'écrivez à côté, vous soulignez, vous réfléchissez là-dessus, vous méditez, et le Saint-Esprit vous aidera à grandir dans la foi. Que le Seigneur vous bénisse.